À présent, nous allons attaquer un pavé qui peut faire peur et qui est pourtant pas excessivement compliqué quand on a bien compris l'outil de duplication. C'est donc la partie formule. Nous allons remplir l'intégralité de ce tableau en très peu de temps. Vous allez voir qu'il suffit juste de bien réfléchir à ce que l'on souhaite et à chaque fois, ça se passe relativement rapidement. Alors on va commencer par le total. Donc là, le total que je veux, c'est tout simplement le total pour ma chambre 1 sur cette ligne, le total pour la chambre 1 de janvier jusqu'à décembre. L'idée, c'est d'additionner tous ces chiffres un par un. Donc on pourrait faire tout simplement, cette cellule est égale, on rentre le signe égal, à cette chambre, plus cette chambre, plus cette chambre, etc., etc., etc. Comme vous pouvez le voir, ça va me donner des calculs à rallonge, et encore ici, je n'ai finalement pas beaucoup de cellules. Ça me donnerait ce calcul-là, qui me donne donc mon total, et qui, s'il est dupliqué, va calculer la ligne suivante, le total pour la ligne suivante, etc., etc. Mais si on avait 60, 200, 800, je ne sais pas, cellules à additionner, notre calcul deviendrait extrêmement complexe, extrêmement long à faire. Et pourrait être en plus générer pas mal d'erreurs. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va ici utiliser un élément qui est extrêmement important sous Excel, qui est tout simplement l'utilisation des formules. La formule, ça va justement nous remplacer un calcul comme ça, excessivement long, par un nom qui va faire ce même calcul. Pour ça, on va se placer donc sur la cellule O3, on va aller dans Formule. Dans Formule, ici, on a un élément qui s'appelle Somme automatique, liste déroulante, et la première formule, qui porte d'ailleurs le symbole sigma, qui veut dire somme, va nous permettre donc de calculer cette addition de listes de chiffres. Donc on va cliquer sur l'élément somme, il va de lui-même nous faire une sélection qui n'est pas forcément toujours pertinente. On va venir tout simplement recliquer sur, comme si on voulait sélectionner les cellules qui vont être calculées. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va faire. On va cliquer donc sur la cellule B3 et on va glisser jusqu'à la cellule M3. On aurait pu très bien faire exactement comme pour une sélection traditionnelle. Cliquer d'abord sur B3, appuyer sur Shift et cliquer sur M3. Comme on peut voir ici, et c'est très important, on va avoir donc cette cellule est égale à la somme, c'est-à-dire l'addition, de la cellule B3, 2.M3, ce qui veut dire de la cellule B3 à la cellule M3. C'est comme ça que se formate une formule. On aurait pu très bien, et sans aucun problème, taper cette formule. Pour certaines personnes, ça va beaucoup plus vite. Il suffit de dire égal, de taper le nom de la formule, ouvrir une parenthèse pour entrer les paramètres de la formule. Ici, les paramètres étant donc la première cellule, B3, 2.M3. Les majuscules ne sont absolument pas obligatoires, bien entendu. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. À partir de là, comme on peut voir, je retrouve exactement le même résultat que je vais pouvoir dupliquer vers le bas. Et bien, cette méthodologie, on va pouvoir l'appliquer énormément de formules. Déjà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est maintenant faire le calcul du total, mais cette fois par mois. Il suffit de faire exactement la même chose, de se placer sur la cellule qui attend le résultat, ici B22, aller sur Somme automatique, Somme, sélectionner de la cellule donc B3 à B20 pour calculer donc la somme de tous ces chiffres d'affaires, d'appuyer sur Entrée et de dupliquer sur la droite. Ensuite, on va faire la moyenne. La moyenne, c'est quoi? C'est tout simplement la somme de la liste des chiffres divisée par le nombre de chiffres. Au lieu de faire ça, on va faire beaucoup plus simple. On va cliquer sur Somme automatique et on a une formule qui va nous calculer la moyenne. Ça s'appelle égale moyenne, entre parenthèses, et on va sélectionner de B3 à M3. On appuie sur Entrée et on obtient notre moyenne. On peut voir que cette moyenne, elle va nous afficher une moyenne donc par mois avec 4 chiffres après la virgule. On verra un petit peu comment gérer les unités un peu plus tard. Pour l'instant, je duplique. Je vais faire la même chose avec moyenne qui est en bas. Je clique sur moyenne, je sélectionne de B3 à MB20, j'appuie sur Entrée et je duplique sur la droite. Comme vous pouvez le voir, chaque fois, c'est extrêmement rapide. On va faire la même chose avec maximum. Pour trouver le maximum pour ma chambre 1, le maximum du chiffre d'affaires pour ma chambre 1, il suffit d'aller dans Somme automatique, maximum, la formule max, sélectionner de B3 à M3, donc on obtient égal max entre parenthèses B3 2.M3, on appuie sur Entrée et on duplique
vers le bas et on va avoir le maximum tour pour toutes les chambres. On va pouvoir faire la même chose ici pour chaque mois. Maximum de B3 à B20, j'appuie sur Entrée, je sélectionne et je duplique sur la droite. Maintenant, on va pouvoir faire la même chose avec le minimum. On sait faire, c'est dans Somme automatique, formule minimum, je sélectionne de B3 à M3, j'appuie sur Entrée et je duplique vers le bas. Pareil pour le minimum par mois, je clique sur Somme automatique, minimum, de B3 à B20, j'appuie sur Entrée et je duplique vers la droite. Ensuite, on va tout simplement calculer la médiane. Alors la médiane, c'est un petit peu différent. Ici, je ne trouve pas médiane. Il va falloir que j'aille dans Autre fonction ou dans Insérer une fonction qui revient exactement le même. Catégorie tous. Et je vais chercher ici la formule médiane. Donc pour la trouver très rapidement, c'est très simple. J'ai cliqué une première fois sur sélectionner une fonction et j'ai commencé à taper avec le clavier le nom de la formule, med. Lorsque j'ai tapé med, il m'a tout de suite sélectionné ici ma formule médiane. Je clique sur OK. Ici, il va m'ouvrir une fenêtre qui s'appelle Argument de la fonction, qui est juste une fenêtre annexe, mais qui pourrait être totalement zappée, qu'on peut réduire en cliquant sur le bouton qui est là. Et je vais tout simplement sélectionner, encore une fois, de B3 à M3. J'appuie sur Entrée. Donc, nombre 1, il va me calculer la médiane, donc de B3 à M3. Je clique sur OK et duplique. Hop, vers le bas. Ensuite, on va faire notre petit tableau récapitulatif très rapidement. Le total UCA, on va cliquer sur Somme. Ça va être le total du total. Donc le total de O3 à O20. Ça aurait pu aussi être très bien le total de B22 à M22. Ça revient exactement au même. J'appuie sur Entrée pour avoir mon total annuel. Ma moyenne maintenant, je vais dans Somme automatique, moyenne. Attention, c'est la moyenne bien entendu du total. Donc je vais cliquer sur de O3 jusqu'à O20 pour obtenir donc la moyenne du total par chambre. Je clique sur Entrée et j'ai ma moyenne. La médiane identique, je vais dans Insérer une fonction, je cherche ma formule médiane, puis je sélectionne de la cellule O3 à O20. J'appuie sur OK, j'ai ma médiane. Le maximum, c'est le maximum du chiffre d'affaires pour une chambre. Je clique sur la formule maximum, je sélectionne de O3 à O20. Vous avez vu, c'est vraiment un jeu d'enfant. Minimum, pareil, O3, O20, et j'appuie sur Entrée. À partir du moment où vous connaissez un petit peu cette méthodologie, vous voyez que déjà le tableau, on l'a fait énormément avancé. C'est les formules de base, la somme, la moyenne, le max et le min. La seule chose qu'on n'a pas vue, c'est le NB qui s'utilise un peu plus rarement, qui permet tout simplement de compter le nombre de valeurs dans une plage de cellules. Il vous suffit de, par exemple, si vous souhaitez compter donc le nombre de valeurs qu'il y a dans cette plage de cellules, non vide, bien entendu, il suffit de mettre NB. On le verra plus tard un petit peu comment on peut l'utiliser, cette formule-là. Voilà, je vous propose d'aller sur la suite de notre formation.